Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser un script Python qui vous permet de regrouper et de trier vos mots-clés grâce au machine learning. Pour lancer le script, vous avez besoin de soit d'un IDE, hein, comme Visual Studio Code ou comme PyCharm que je vous montre ici. Sauf que si vous optez pour l'IDE, vous allez devoir installer Python et toutes les librairies qui vous permettent de lancer le script. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plutôt comment le lancer en ligne. Donc peu importe la machine que vous utilisez et où vous vous trouvez, le script va fonctionner. Donc pour ça, il vous faudra un compte GitHub. Soit vous créez un compte gratuit, soit vous utilisez n'importe quel compte avec un repo public. Et ensuite, vous allez sur Gitpod, voilà, gitpod.io, et vous créez un compte connecté à votre compte GitHub. Alors, Gitpod, c'est parfait, moi j'adore cet outil. Il vous offre 500 crédits mensuels euh, gratuitement, donc vous avez 50 heures d'utilisation du workspace. C'est largement suffisant si vous laissez pas tourner vos scripts tout le temps. Donc pour des utilisations rapides, même quotidiennement, c'est largement suffisant. Alors, comment ça fonctionne? Donc vous allez sur, une fois le compte créé, vous allez sur Workspace, vous faites New Workspace, et ensuite vous allez mettre l'adresse du compte, euh, plutôt du repo euh, GitHub. Donc, pour créer un repo GitHub, hein, c'est très facile, hein. Vous allez sur Your Repositories, et, vous créez un repo, vous lui donnez un nom. Là, pour la démonstration, j'ai pris le même nom que le script qu'on va voir. Et tac, donc vous copiez ça, hop, on va sur New Workspace, on colle, donc il l'a trouvé, puisque il est connecté avec GitHub. Vous choisissez votre idée en ligne, hein, donc vous pouvez avoir PyCharm ici. Moi j'utilise VS Code, c'est parfait, machine standard, et on clique sur continuer. Il va créer le workspace pour nous. Alors, vous pouvez créer, je crois, 50 workspaces. Ça vous permet de séparer vos scripts. Donc voilà, donc là on a VS Code avec le terminal qui est fonctionnel. Alors, et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit, donc récupérer le script qui nous intéresse. Donc il est là. C'est I am block pro similarity check advanced. Tac, donc je copie ça, je retourne sur mon workspace, je fais un petit git clone et je colle le, alors je dois donner l'accès, tac, je colle l'adresse du script, hein. Donc ça fonctionne pareil pour tous les scripts. Tac, là, il a cloné le repo et on voit à côté dans l'explorateur que j'ai tous les fichiers hein, du repository à ma disposition. Donc là, je vais faire un petit cd similarity check advanced. Tac. Donc là, je suis dans le dossier. Et dans le dossier, ben, je vais aller dans mon explorateur et je vais uploader mon petit euh, fichier. Donc là, j'ai pris une liste de mots-clés de la niche pyjama femme. Donc, alors, hop, hop, ça c'est le truc par défaut, petit rename, donc on va prendre le nom, voilà, et on va supprimer le truc par défaut parce qu'il ne sert à rien, tac, et ensuite on va aller renommer notre fichier, voilà.
Voilà, donc là, on a notre liste de mots-clés. Comme vous pouvez le voir, on a 294 mots-clés. Bon, j'ai supprimé les marques autant que j'ai pu, mais bon, il reste des marques qui sont passées dans le filtre. Alors, comment fonctionne ce script? Ce script, une fois lancé, il va vous sortir deux fichiers. Il va vous sortir un fichier qui s'appelle Unique Keywords. Donc ça, c'est le fichier par défaut, hein, donc où il va filtrer tous les mots-clés qui se ressemblent. Et en plus de ça, il va vous sortir quelque chose de très intéressant. C'est un fichier Excel où il vous montre le score de similarité. Donc si jamais, on va voir ça plus tard, vous estimez qu'il a filtré un mot qu'il n'aurait pas dû, ben, vous pouvez voir pourquoi il l'a fait et le score de similarité. Et donc vous pouvez remettre votre mot-clé parmi la liste. Donc ce fichier Unique Keywords, pareil, on va le supprimer, on n'en a pas besoin parce que de toutes les façons, il va nous le sortir à la fin. Et première chose, avant de lancer le script, on va faire un petit pip r install requirements.txt. Ça permet au script d'installer toutes les librairies. Pardon. Bon, je me suis trompé. C'est install r requirements. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, il est en train d'installer toutes les librairies dont il a besoin pour fonctionner. Euh, donc Panda, Scikit-learn, Sentence, machin chouette. Euh, Pourquoi j'ai choisi ce script? Ce script est quand même assez, assez poussé parce qu'il utilise du machine learning. Donc le résultat que vous avez à la fin, il est quand même assez précis. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'outils de clustering gratuits en ligne, mais ça vous donne n'importe quoi en résultat, alors que celui-là, il est vraiment au-dessus du lot. Donc, euh, là, il est toujours en train de d'installer les librairies dont il a besoin. Voilà, là, il a fini. Une fois qu'il a fini, donc, euh, on va suivre ce que nous dit le fichier README. Voilà, donc la commande était déjà là, voilà, j'aurais dû la copier. Donc pour lancer le script, vous faites un Python, tac, déduplication.py, donc qui est le fichier .py qui se trouve ici, et vous lancez. Donc là, il va lire. Ouais, je sais pourquoi. Il faut mettre le fichier dans le bon dossier, move, voilà, ce qu'il ne trouvait pas, et on relance Python déduplication. Voilà. Donc là, on voit qu'il est en train de faire son petit tri parmi la liste de 300 mots-clés qu'on lui a fournis. Donc là, il nous demande Enter the Similarity Threshold. Donc on va mettre le truc par défaut, 0,8. Ça veut dire que euh, tout ce qu'il va estimer comme étant deux mots-clés non similaires en dessous d'un score de 0,8, il va les filtrer. Tac. Voilà. Donc, là, il nous demande le nom de l'Excel. On peut l'appeler pyjama, pam, output.xlsx, tac, et voilà. Donc, on voit qu'il nous a créé les deux fichiers. Donc, Unique Keywords, on voit qu'il est passé de 300 mots-clés à 85. Et là, sur le fichier pyjama femme qu'on va télécharger, tac, alors, tac, on va aller dans
téléchargement, récupérer le fichier, tac, et on va l'ouvrir sur Excel.